Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver à nouveau pour notre podcast sur la famille. Alors aujourd'hui, on va plus parler de maternité. Puis pour ce faire, mon invitée d'aujourd'hui, c'est Sarah. Bienvenue Sarah. Merci, bonjour à tous. Hey Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment super de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Puis, il y en a beaucoup à la chapelle qui te connaissent, mais comme c'est pas juste du monde de la chapelle qui nous regarde, juste te présenter pour avoir un petit aperçu de qui tu es. Fait que Sarah, tu t'exerces comme travailleuse sociale et puis tu es mariée à David. Fait que David qui est aussi très impliqué à la chapelle. Puis, tu es impliqué dans les soins pastoraux, donc responsable des soins pastoraux à la chapelle Rosemont. Fait que c'est ça. Puis, pour plus d'informations, je vais laisser le suspense pour après. Est-ce que je t'ai bien présenté, Sarah? Oui, plus ou moins. On va dire que c'est bon. C'est l'accompagnement spirituel à la chapelle qu'on appelle Oui. maintenant l'anciennement soins pastoraux. Puis, je suis plus la responsable officielle. Là, c'est pasteur Alexis maintenant, mais j'ai été impliquée quand même longtemps. Bon, voilà pour les rectifications. Puis, comment tu vas, Sarah? Comment ça va dans cette saison-là pour toi? Ouais, c'est toute une saison qu'on vit avec la pandémie, le confinement, mais dans mon cas, ça va quand même très bien. Je considère que je suis pas si affectée que ça parce qu'en ce moment, je suis en congé de maternité, donc je suis à la maison de toute façon. J'ai pas vraiment eu d'impact financier non plus. Je suis à la maison avec mon bébé. C'est ça ma saison actuelle, de prendre soin de ma petite fille de 5 mois. Donc, on est quand même bien, mais je suis très reconnaissante pour la technologie puis les façons de rester en contact avec les gens. Je trouve que ça me fait du bien parce que je suis une personne qui aime beaucoup interagir, aime être avec les gens. Donc, heureusement qu'on a toutes sortes de systèmes pour ça en ce moment. Oui, effectivement, surtout que toi, tu as de la famille à l'étranger, hein. Effectivement, je viens de la France, en fait. Je suis au Québec depuis une vingtaine d'années, mais toute ma famille est en France. Alors, je suis une habituée d'être à distance des gens que j'aime et de trouver des moyens quand même de rester en contact avec tout le monde. Donc, heureusement, mais c'est sûr que ça demeure des défis là, pour les gens ici autour de nous qu'on ne peut pas voir aussi facilement. C'est plus difficile. Oui, c'est sûr. Puis, tu nous l'as dit, hein, la maternité, c'est récent pour toi, juste 5 mois. Bon, plus les 9 mois dans le ventre. Mais avant ça, puis jusqu'à récemment, tu travaillais, on l'a entendu, dans différents domaines, mais toujours des domaines où tu as pu et tu as eu l'occasion de prendre soin des gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cœur-là que tu as toujours eu pour aimer et aider les gens? Ouais, ben, je pense que je suis née avec ça, avec juste un profond amour pour les gens. En général, j'aime découvrir qui sont les gens, comment ils sont, leur façon d'être, leur personnalité, leurs défis, leurs luttes. Et en fait, je crois que Dieu m'a donné une capacité d'avoir vraiment une compassion pour les gens qui sont en souffrance ou qui sont dans des situations vraiment difficiles, que ce soit à cause des événements de la vie ou à cause d'autres situations. Et j'ai donc toujours eu à cœur de prendre soin et je pense des capacités aussi pour ça. Et je dirais qu'avant tout, c'est sûr que c'est ma profession, mais c'est aussi mon appel parce que ça répond à un don que j'ai de compassion simplement, qui fait que je m'épanouis beaucoup en prenant soin des gens. Et je pense que c'est à ça que Dieu m'appelle dans ma vie en général sous différentes formes. Mhm. Mais c'est beau parce que tu le dis, mais on le voit aussi. Pour ceux qui te connaissent, je pense que tu le dégages vraiment même cet intérêt. Tu as une curiosité pour les gens, puis pour connaître des nouvelles personnes. Puis je pense que ça part de là aussi, d'avoir ce désir de prendre soin. Puis c'est vraiment touchant quand on parle avec toi. Puis on parlait de la maternité tout à l'heure, mais tu sais, souvent,
Puis quand on est en couple, tu sais, on assume que c'est naturel, puis c'est la norme de vouloir un enfant. Puis moi, je me demandais, tu sais, ta petite, elle a 5 mois, puis ça fait vraiment longtemps que vous êtes ensemble puis mariés avec David. Je ne m'aventurerai pas sur les chiffres, je vais te laisser les donner. Mais est-ce que vous, ça a toujours été le cas? Est-ce que toi, ça a toujours été le cas de vouloir être maman? Ben, en fait, David et moi, on est en effet ensemble depuis quand même longtemps. On va fêter nos 20 ans ce mois-ci, d'ailleurs, au mois de mai. Donc, on a commencé notre relation en mai 2000 et nous voici 20 ans plus tard et 14 ans de mariage. Donc, on est mariés depuis 14 ans. Et en fait, justement, la réponse à ta question, à savoir si on a toujours voulu avoir des enfants, ben, la réponse est non. On n'était pas du tout dans cette optique-là avant notre mariage et dans les premières années, c'était pas forcément un projet qu'on avait. Donc, on a toujours été plutôt dans l'optique qu'on s'aime, on est très reconnaissant d'être ensemble. Je pense que David est probablement la plus grande bénédiction que j'ai sur cette terre. Et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir comme mari. Puis, on ne s'est pas forcément mariés en se disant qu'on allait former une famille, qu'on allait avoir des enfants. On n'a jamais fermé la porte à ça, mais on ne s'était pas dit non plus que c'est sûr qu'on se projetait avec des enfants. Mm-hmm. Alors, on était plutôt dans un mode, on garde la porte ouverte, mais on ne va pas faire de ça un projet. Au contraire, ce qu'on cherchait plutôt, c'était à ce qu'on serve le Seigneur. En fait, notre cœur, avant tout, il est pour le royaume de Dieu, il est pour servir Dieu. Et moi, je voyais à travers notre mariage, puis David aussi, le fait de pouvoir un peu multiplier nos opportunités de service en étant ensemble. Donc, unir nos dons pour faire des choses pour le royaume de Dieu ensemble dans le ministère, ça a été vraiment toujours une grande passion pour nous. Puis je pense que c'est ça même qui nous a rejoints au tout début. Donc, notre appel l'un envers l'autre a jamais été tant pour dire on va faire des enfants, puis on voudrait voir ça ressemblerait à quoi d'avoir des mini-moi. C'était plutôt l'idée de dire on va servir le Seigneur. Puis on veut le faire ensemble parce que ça multiplie nos opportunités. Donc, franchement, même à notre mariage, nos vœux n'ont pas été en lien avec on va fonder une famille. Mais on était quand même dans l'idée que ça pourrait arriver, puis que si ça arrivait, ben, on serait ouvert à ça, sans que ce soit vraiment un projet formel pour nous. OK. C'est intéressant parce que ben, tu me corrigeras si je me trompe, mais puis on en a parlé aussi avant, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend peu ou qu'on n'entend pratiquement pas, notamment dans l'Église, des femmes qui disent ben moi, c'est pas mon projet premier d'avoir un enfant. En tout cas, on entend beaucoup le contraire. Puis moi, je te remercie, Sarah, d'apporter ce témoignage-là aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'en parler aussi, que c'est pas systématique. Puis toi, tu as travaillé avec les enfants, fait que ça aurait pu quand même être quelque chose qui aurait fait naître le désir d'avoir des enfants, mais pas forcément. Ben, en réalité, c'est sûr que culturellement, tout le monde se dit que c'est un peu la suite logique d'un couple. C'est comme un peu la prochaine étape. Quand les gens se marient, on leur demande assez rapidement après, puis c'est pour quand le bébé? Et d'ailleurs, j'ai entendu aussi que quand tu as un premier enfant, on te demande souvent, puis c'est pour quand le deuxième? Alors, c'est comme s'il y a toujours besoin d'aller vers une prochaine étape. Tout comme quelqu'un qui serait célibataire se ferait dire, alors, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Comme s'il y avait toujours quelque chose qui s'en vient dans cette lignée-là, mais que pour un couple, ce serait automatique qu'il y aurait un enfant qui en naîtrait. Et puis, culturellement, en effet, on l'entend énormément. Puis moi, oui, j'aime les gens, hein, je l'ai dit. Donc, en fait, à tout âge, j'aime les gens. J'aime beaucoup les bébés, j'aime beaucoup les gens plus grands. Je pense que Dieu m'a donné ce cœur-là pour aimer être entouré, aimer prendre soin du monde. Mais je pense qu'un de mes principaux objectifs, c'était de prendre soin des gens qui sont déjà là. Donc, d'aimer les gens qui sont déjà là sans ressentir le besoin de mettre un enfant au monde pour l'aimer et pour en prendre soin. Donc, c'est sûr que
ça étonne peut-être, mais c'est comme si je me disais, je ne sens pas qu'il y a une obligation. Alors, c'est sûr que dans le milieu chrétien, des fois, on entend que c'est un commandement parce que la Bible nous dit multipliez-vous. Et oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est obligatoire pour tout le monde? Moi, je crois que non. OK. Merci pour ça. Puis, moi, j'aimerais ça savoir, ça a été quoi ton cheminement? Parce que bébé Zoé, elle est là aujourd'hui. Puis, Ouais. ça a été quoi tes questionnements, tes réflexions dans ce domaine-là par rapport au fait que, entre le moment où tu t'es dit avec David, ben, c'est pas forcément notre projet de vie, puis qu'aujourd'hui, on arrive au point où bébé Zoé a 5 mois. Puis ça a été quoi le cheminement là-dedans, le processus? Ben, en fait, la réalité, comme je le disais avant, c'est que David et moi, je pense qu'on a toujours été assez clairs quand on s'est rencontrés. On était déjà assez ancrés sur qui on est et sur qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire sur Terre. Puis moi, je crois que euh, mon identité, mon vécu, c'était beaucoup plus par rapport à ce que je faisais pour Dieu et la façon dont j'ai pu le servir. Donc, je ne cherchais pas forcément à donner la vie, comme dit, mais je me suis questionnée parce que dans tout le processus, c'est sûr qu'on était mariés, puis les gens nous questionnaient, ah bon, c'est pour quand le bébé? Puis je pense qu'à un moment donné, les gens autour de nous, honnêtement, se sont peut-être dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça aurait été un autre défi, mais on ne le savait pas. Nous, on n'essayait pas d'en avoir à ce moment-là. Mais notre objectif, c'était toujours quand même de suivre Dieu et de lui obéir en tout temps. Puis, honnêtement, je me suis dit, est-ce qu'on est désobéissant à ne pas souhaiter d'enfants? Parce que réellement, on n'avait pas de désir. Moi, sérieusement, j'ai toujours été beaucoup dans la joie quand mes amis ou des femmes autour de moi annonçaient qu'elles étaient enceintes. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait beaucoup de m'intéresser à ça, mais c'est comme si je ne sentais pas que ça me concernait ou je n'avais pas forcément ce désir de dire « moi aussi, je veux ça ». Mm-hmm. Donc, je n'étais pas dans cette projection-là pour moi-même. Mais je me suis demandé, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi je n'ai pas cet intérêt alors que je suis pleinement dans l'âge où normalement, ben, ce serait là qu'on pourrait avoir un enfant. Puis, j'avais les circonstances pour. Donc, évidemment, j'étais mariée et tout ça. Donc, je me suis posé la question, puis je me suis dit, je vais chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je n'ai pas forcément de désir. Puis, est-ce que je manque quelque chose? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Surtout par rapport au fait que je voulais, moi, quand même, évidemment, dans ma vie, glorifier Dieu, puis lui obéir en toutes choses. Puis, c'est pas tellement prôné dans l'Église, justement, l'idée de dire d'être marié sans avoir d'enfant. On en parle très peu. Et donc, je me disais, il faut que j'aille chercher à comprendre. Je sentais que j'avais besoin. Et moi, dans la vie aussi, je me suis toujours dit que je veux vivre et je veux vieillir sans remords et sans regrets. Mm-hmm. Puis dans ce cas-ci, ça aurait été sans regret parce que le regret, c'est le fait de ne pas avoir eu quelque chose, alors que le remords, c'est le fait d'avoir fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Mm-hmm. Je voulais vivre sans regret, sans remords et en être sûre. Alors, je me suis dit, ben, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Puis j'ai décidé d'aller consulter une psychologue chrétienne que je connaissais pour d'autres raisons. Puis je me suis dit, je vais vraiment mettre ça sur la table. J'ai pas forcément de désir d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est anormal? Je veux comprendre. Puis je sentais pas que je manquais quelque chose. Je sentais pas qu'il me manquait quelque chose d'essentiel à la vie. Puis même les gens qui me connaissaient puis qui pourraient peut-être témoigner d'avoir connu la Sarah de ce moment-là, ils auraient pu dire, Sarah, elle est épanouie, elle est bien. Et en réalité, j'étais bien. Mais je me suis dit, vu que je ne veux pas vivre de regrets, je vais aller chercher un peu plus fort. Puis je suis allée consulter, puis j'ai vraiment parlé du fait que j'avais un désir sur certaines choses. L'idée d'avoir un enfant était quand même intéressante pour certains trucs, mais c'est comme si je sentais que c'était pas forcément suffisant comme raison. Mm-hmm. Puis, en réalité, cette réflexion-là m'a aussi révélé des peurs que j'avais. Que j'ai dû déposer à Dieu. Je pense que j'avais certaines peurs par rapport à la maternité que j'ai dû simplement aborder et affronter, puis demander vraiment à Dieu de m'en libérer. Puis, c'était ça. J'ai fini le cheminement avec un petit peu la confirmation qu'il n'y avait rien d'anormal avec l'idée de ne pas vouloir d'enfant. Puis, il n'y avait rien non plus d'anormal avec l'obéissance à Dieu, dans le sens que ce n'était pas forcément un péché de ne pas avoir de désir d'enfant.
Et notre vie a continué. Moi, personnellement, ce que je visais depuis toujours, c'était, oui, d'être épanouie. C'est sûr que tout le monde veut réussir sa vie. Oui. Moi, je me disais, je veux réussir, je veux avoir du succès, mais pour moi, l'épanouissement, ça passait pas par un rôle. Je disais pas, je vais m'épanouir quand j'aurai tel titre, quand j'aurai tel rôle, quand je serai à côté de telle personne. Pour moi, l'épanouissement, en fait, c'est vraiment d'être au centre de la volonté de Dieu. Puis, en faisant ce que Dieu m'a appelé à faire, particulièrement dans un des rôles que j'ai d'aumônière de crise avec l'association Billy Graham, où je prends soin des gens après une situation de catastrophe naturelle ou d'attentat terroriste. J'ai été déployée dans plusieurs circonstances pour œuvrer à ce niveau-là. Et j'ai vraiment senti, en faisant ça, à un moment donné, que j'étais au centre de la volonté de Dieu. C'est comme si je faisais exactement ce pourquoi Sarah Bellefleur est sur Terre, au moment et à l'endroit où il fallait le faire. Et pour moi, c'était ça, être épanouie, et je visais ça. Et comme dit, je ne voyais pas que ça prenait d'être aussi une maman. Mais finalement, des années plus tard, je me suis retrouvée en fait à vivre que ma petite sœur, qui est la sœur dont je suis vraiment très, très proche, est tombée enceinte de son premier enfant et ma petite nièce est arrivée, qui s'appelle Cécile d'ailleurs. Et ouais, et en fait, ça, je sais pas, il y a eu quelque chose dans mon cœur qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que c'est ma petite sœur ou si c'est parce que j'ai juste eu vraiment un attachement très fort à cet enfant-là. Mais c'est comme s'il y a l'idée du désir qui est devenue tout à coup présente dans ma vie. Et je me suis dit, tiens, on dirait que j'ai comme un désir d'enfant finalement. J'aimerais ça vivre ça. Puis je sentais, moi, que j'avais pas de pression, pas de peur. J'avais déjà tout remis à Dieu. Puis nous, on était au clair avec ça. Mais c'est comme si dans le cheminement, on s'est dit, si un désir est là, on va essayer de voir s'il est toujours là avec le temps et d'essayer un petit peu de chercher la conviction. Donc, c'est comme si même David sentait qu'il fallait qu'on cherche Dieu pour voir réellement, est-ce que c'est une conviction? Est-ce que, surtout par rapport au fait qu'avant, on n'en voulait pas, qu'est-ce qui fait que tout à coup, c'est le cas? Et en réalité, on est allé dans la prière beaucoup, puis les choses se sont passées de façon assez claire pour nous dire que finalement, on allait enlever les barrières, puis voir ce qui allait arriver. Puis ce qu'on voulait, c'était glorifier Dieu, peu importe ce qui se passe, puis y aller sans stress. Et finalement, en fait, je suis tombée enceinte 1 an et demi plus tard, mais quand même de façon inattendue. Puis j'y croyais pas trop au début parce que c'est comme si ce projet-là, comme dit, j'étais pas hyper intentionnelle, mais on était plus dans l'idée de on va enlever les barrières et voir ce qui se passe. Puis vraiment, finalement, je suis tombée enceinte. Et en réalité, c'est une grande joie pour moi maintenant. Donc, Zoé est dans notre vie depuis le 2 décembre 2019. Puis c'est une grâce, c'est une grande joie. On est super reconnaissants. Mais moi, sincèrement, depuis qu'elle est là et depuis même que je suis enceinte, je dis que je suis convaincue que c'était juste le temps de Dieu. C'était le temps que lui voulait. C'était sa saison qu'il avait pour nous à ce moment-là. Et on ne regrette rien. C'est ça la réalité. C'est je regrette pas d'avoir attendu si longtemps, d'être un petit peu plus vieille pour mettre un enfant au monde. Je regrette pas le temps que ça a pris. On est juste dans la joie de vivre maintenant cette bénédiction-là d'avoir un enfant, tout en sachant comment on cheminait avant. Puis ça ne veut pas dire que Zoé n'est pas aimée. On l'aime profondément. On est très content qu'elle soit dans notre vie, vraiment très sincèrement. Mais je ne sens pas que mon identité dépendait de ça ou mon épanouissement dépendait de ça. Hey, merci Sarah pour ce témoignage-là. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me rends compte qu'à chaque histoire, puis à chaque femme, on retrouve une réalité différente par rapport à la maternité, que ce soit par rapport à l'attente douloureuse d'un enfant qui finit plus, ce dont je pourrais parler moi, tu sais, puis ou le questionnement sur est-ce que oui ou non je vais être maman, ou d'autres, mais aussi pour toutes les femmes qui aspirent à la maternité, mais qui vivent le célibat. Puis, le fait d'être mère, c'est un autre statut, mais ça ne nous définit pas, comme tu disais. Ce n'est pas un rôle, c'est pas... même si c'est très fort en nous, ce n'est pas notre identité. Puis, ce que tu disais, c'est important que tu ne recherchais pas ton identité dans ce rôle-là. Puis, on dirait que ça enlève un poids aussi des fois qu'on nous met d'attendre après nous quand on est marié,
il faut que, tu sais, le bébé, il arrive quand, tu sais, c'est vraiment de, de vraiment relâcher ça. Puis moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est votre désir d'obéissance là-dedans. Que c'est passé aussi par une démarche, par une réflexion. Puis, moi, je voulais te demander aussi, j'ai parlé des personnes qui sont célibataires, puis c'est un sujet aussi qui me touche, puis qui te touche aussi, je pense, parce qu'on a toutes des amis qui sont célibataires, puis qui aspirent à la maternité. Puis moi, je voulais te demander, ce serait quoi l'encouragement que tu laisserais à toutes ces femmes-là? Puis aussi à celles qui se disent aujourd'hui, ben moi, j'aspire pas à être maman, puis je suis pas encore dans ce cheminement-là. Mhm. Ben, je pense que, en réalité, je pense que chaque situation est vraiment personnelle dans le sens qu'on ne peut pas envoyer un encouragement qui va répondre aux besoins de chacune. Mhm. La réalité, c'est que ça, c'est mon histoire. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Mais ce que je sais et que je vois, c'est que j'ai toujours cherché que mon identité première, pour moi, elle est clairement en Jésus et que c'est pas, comme dit, en lien avec un rôle ou un titre. Et que je pense qu'avant tout, c'est important de chercher Dieu pour qui il est et de chercher à être qui il veut que je sois et pas forcément chercher à qu'est-ce qu'il veut mettre dans ma vie autour de moi, en quoi est-ce qu'il veut m'utiliser. Mais Dieu, il veut notre cœur. Dieu, il veut qu'on soit entièrement dévoué à lui. Puis notre première identité, puis je pense pour chacune des femmes, c'est vraiment de justement être ancrée sur notre identité d'enfant de Dieu avant tout. Puis moi, dans mon cas, mon cheminement, ça a été aussi d'être beaucoup, je suis sauvée pour servir. Je sais ce que Dieu m'a donné comme don. Je sais à quoi je suis appelée et je vais le faire parce que c'est ça qui m'appelle à faire. Et là-dedans, je dois être obéissante. Donc ça, j'encourage les femmes, c'est sûr, à chercher ça en premier, leur identité d'être enfant de Dieu, d'être servante. Et aussi d'être disciple, c'est ça, de Jésus-Christ. Vraiment de chercher à lui plaire et à le suivre, peu importe ce qui les attend. Et de ne pas se dire, je suivrai Dieu seulement quand j'aurai eu ce que je voulais. Et j'ai tellement un grand désir d'enfant ou j'ai tellement un grand désir d'être mariée que je vais vivre dans l'amertume jusqu'à ce que ça m'arrive. Donc, je pense que c'est ça le défi. Je ne dis pas que c'est facile. Sincèrement, j'ai beaucoup de compassion pour des gens qui attendent quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit le mariage ou que ce soit la maternité ou n'importe quelle autre situation. Il y a aussi sûrement des hommes qui écoutent puis ils peuvent attendre autre chose dans leur vie, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de dire cherchez Dieu d'abord. Et en fait, la parole le dit clairement. Elle dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que lui veut pour nous va s'accomplir par la suite. Donc, je crois qu'on peut s'épanouir avec ou sans enfant, mais s'épanouir, ça passe par connaître son identité en Christ, savoir à quoi on est appelé et le faire et y obéir. Donc, pour moi, c'est ce que j'encourage tout le monde. Je pense que Dieu est là à toutes les saisons du chemin aussi. Dans les saisons où on attend et c'est plus dur, dans les saisons où on reçoit puis on doit s'ajuster. C'est des grandes transitions aussi, des fois qu'on vit dans la vie qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, je pense que Dieu, il nous promet d'être avec nous à chaque moment. Donc, peu importe la saison, de ceux qui nous écoutent, je suis sûre que Dieu est avec vous dans ce chemin-là, mais assurez-vous de le chercher d'abord lui et son royaume et toutes choses viendront par la suite. Hey, merci Sarah pour ça. Je pense que c'est plein de beaux conseils. Puis quand on s'appuie sur la parole, je pense qu'on ne peut pas se tromper. On peut donner beaucoup de conseils, mais quand c'est tiré de la parole de Dieu, c'est sûr que c'est des conseils pleins de sagesse. Puis merci Sarah pour ça. Vraiment, merci pour ton cœur. Merci pour d'avoir accepté d'être avec moi parce que, tu sais, c'est bon. On peut dire devant tout le monde que ta petite fait ses nuits quand même. Je suis un petit peu jalouse. Ouais, j'avoue qu'on est très bénis pour ça aussi. Ouais. Moi, elle a 2 ans, puis elle se réveille encore la nuit. Fait que... Aïe, aïe, aïe. Je compatis.